Les Échos du Sud et d'ailleurs, évidemment, chers amis téléspectateurs, vous le savez, beaucoup d'entre vous, téléspectateurs, êtes jeunes, vous nous écrivez beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur email. Vous nous posez des questions sur la vie à l'étranger, les études à l'étranger. Vous voulez avoir vos emails, avoir vos messages WhatsApp et Facebook. À 50%, vous voulez partir. Disons même à 60%, vous voulez partir, quitter le pays, aller ailleurs pour différentes raisons, raisons d'études et autres. Eh bien, c'est à la demande générale qu'aujourd'hui, nous revenons encore sur ce sujet que nous avons déjà développé dans une autre émission, dans une autre tranche. Mais à votre demande, nous revenons encore dessus et pour parler encore plus et parler avec des témoins, avec des gens que nous sommes allés rencontrer, des gens qui ont une certaine expérience. Ils sont aussi jeunes et ils ont pris l'avenir en main et ils servent aujourd'hui leur nation. Partir c'est bien, mais revenir c'est encore mieux. Les Échos du Sud et d'ailleurs, nous serons donc avec monsieur Hervé Moche que vous allez découvrir aujourd'hui et il va vous parler à cœur ouvert dans cette émission. Il va vous parler de la vie à l'étranger, le voyage et le retour au pays, certainement, parce que lui l'a fait. Les Échos du Sud et d'ailleurs nulle part ailleurs que sur Malaika Télévision. Vous allez permettre que je puisse passer un mot par rapport à cette pandémie qui touche le monde entier, et particulièrement aussi l'Afrique. Nous avons nos masques, c'est pour dire que les pays... on a levé l'état d'urgence, mais nous devons rester prudents et observer les gestes barrières pour éviter que nous ne soyons contaminés, que nous puissions contaminer les gens. Mais évidemment, pour les besoins de la cause, c'est une émission assez spéciale et merci pour le plaisir que vous nous accordez. Donc exceptionnellement, on va peut-être, je vais enlever mon masque pour que vos téléspectateurs puissent découvrir à quoi je ressemble. Un grand plaisir de participer, je crois, pour la première fois à cette émission et merci pour la confiance. C'est vrai, on s'est raté beaucoup, mais aujourd'hui finalement on se retrouve. Voilà. L'immigration vers d'autres cieux. Risquer le tout pour le tout. Voyager pour voyager. Beaucoup d'Africains, surtout des jeunes Congolais, sont prêts à risquer le tout pour le tout en allant chercher une vie meilleure ou le bonheur à l'étranger. On veut aller en Europe ou même en Afrique du Sud où l'on prend parfois des gros risques, des très gros risques. Est-ce que cela vaut la peine? Ne peut-on pas trouver son bonheur ici même, dans notre chère RDC? Quelquefois, l'aventure paye, mais la plupart du temps, c'est la catastrophe, comme ici, en pleine mer Méditerranée, où ces voyageurs clandestins n'arriveront pas tous à destination, malheureusement. Des milliers d'autres aussi ont laissé la vie dans ce genre de tragédie. As journalists, we have an obligation for detachment, to observe and to report. But here, a human tragedy is unfolding in front of us. We are now part of it. Hold my hand! Hold my hand! Keep breathing, come on! Come on! His name is Abdul Latif. 1, 2, 3! And he survived. Monsieur Hervé, dans votre CV, certainement des voyages à l'extérieur du pays, des expériences à l'extérieur du pays. Les Échos du Sud d'ailleurs, nos amis téléspectateurs sont justement accrochés à cela. Beaucoup d'emails, beaucoup de messages Facebook et WhatsApp. La vie à l'étranger, l'expérience de l'étranger, la vie à l'étranger en tant qu'expatrié. On pense que le paradis, c'est à côté. Toi qui as fait cette expérience, qu'est-ce que tu peux leur dire? Je dirais tout à fait particulière. C'est vrai,
Vous connaissez l'environnement à Kinshasa où j'ai grandi. J'ai passé quand même beaucoup d'années, toutes mes humanités à Kinshasa. Vous connaissez les rêves de tout jeune Kinois et tout ça, c'est quitter le pays, aller à l'extérieur et tout ça sans généralement savoir exactement qu'est-ce que nous allons chercher à l'extérieur. Pour des parents nantis, c'est vrai, il y a des parents à notre époque qui envoyaient des enfants à l'extérieur pour aller étudier et tout ça. Et il y en a qui ont été dans les bonnes écoles, les grandes universités et qui se sont retrouvés dans la vie professionnelle. Ils s'en sortent. Aujourd'hui, ils vivent depuis des années là-bas. Ils ont pris d'autres nationalités et tout. Mais pour la majorité des Congolais qui partaient, pour lesquels les parents parfois faisaient des sacrifices inimaginables jusqu'à vendre la maison, envoyer les enfants ou un enfant à l'étranger dans l'espoir qu'il va s'en sortir malgré qu'ils allaient sans moyens. Donc ils n'avaient pas la possibilité d'aller dans les écoles ou les grandes universités pour espérer avoir un emploi ou une profession stable et gagner sa vie normalement pour rétrocéder ce que la famille attendait d'eux. Et donc il y a eu beaucoup de déceptions. Je disais, moi je suis une expérience particulière ici de tous les avantages du système. Mais les gros vivent, c'est comme si il y avait une partie du Congo qu'on avait amené là-bas et on y vit comme on vit au Congo. Les habitudes alimentaires, tu as des gens 20 ans là-bas, mais l'anglais pose problème et tout ça. Quand j'ai vu les deux mondes là, je me suis dit, moi, je me fais déjà un petit créneau chez nous. Je commence à me faire un petit nom et avoir un peu d'argent. Si je reste ici, même pour les études, je n'ai aucune source au pays. Si moi-même je ne suis pas là pour payer mes études. Donc, je peux venir avec les petites économies. Je risquerais même de ne pas finir le cycle des études que je voudrais faire. Alors, j'ai décidé de faire, comment on appelle ça, des trainings à court terme, que ce soit au pays ou à l'extérieur, à chaque fois que j'en avais l'occasion. Et puis finalement, je me suis dit, il n'y a pas mieux que mon pays.